When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Coucou tout le monde et bon week-end pour ceux qui regarderont cette vidéo du coup dimanche. Je vous souhaite plein de bonnes choses et aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, donc des petits achats récents. Forcément qui dit retour du printemps, on a envie de retrouver des petites fringues un petit peu plus estivales. Et je suis allée du coup chez H&M, ils avaient plein de petites choses vraiment sympas et pas chères dedans. Dans le H&M, en rentrant tout de suite, je suis tombée sur une chemise qui en vrai payait pas de mine comme ça. Donc je pense que c'est une chemise à porter très simplement au-dessus d'un petit jean ou un truc comme ça. Mais elle était soldée à 15 € au lieu de 29,99 €. Donc presque à moitié prix. C'est une grande chemise comme ça rayée, blanche et grise, avec des petites lignes un petit peu plus rouges et j'ai trouvé vraiment très jolie. Elle paye pas de mine comme ça, mais en fait elle est tellement longue que je vais la porter avec une sorte de petite jupe et des collants et je vais la porter tout simplement comme une petite robe. Et ça peut être hyper sympa, une sorte de par-dessus de robe, une chemise robe, je la trouve vraiment très jolie. Comme je vous ai dit, la matière fait hyper qualitative, c'est une matière qui est très agréable à porter. Elle a un beau fini, un beau tombé, par contre, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà lavé et ça se froisse très vite, donc le faire à repartir c'est quand même hyper important. Mais je trouve cette chemise d'hyper bonne qualité. Du coup, si elle est encore dans votre H&M à 15 €, n'hésitez pas parce que vraiment, je trouve que pour la qualité, ça vaut tout à fait le coup. Ensuite, on passe à un petit haut qui là aussi était à 15 €, c'était 14,99 €. Mais en gros 15 €. Et c'est un petit haut comme j'aime bien, ces espèces de petits hauts un petit peu en dentelle qui ont des matières assez jolies. Donc là c'est une sorte de dupe, pas de la soie ou du satin, mais ça y ressemble très fortement, sauf que je pense que ça doit être du polyester. Mais je le trouvais très joli dans cette espèce de rose nude, rose un peu poudré qui est très beau. La dentelle est aussi très sympa. Et vous avez de la dentelle qui se retrouve encore en bas. C'est le type de haut qui tombe très bien, qui est idéal à mettre avec tout. Avec un petit jean, ça le rend tout de suite un petit peu plus classe. Ou avec une petite jupe pour faire un côté plus soirée. C'est vraiment le type de haut que j'adore acheter, donc je vous les recommande. Là j'ai pris une taille 32 parce que moi j'ai vraiment un tout petit buste. Donc déjà je suis un petit format, mais en plus j'ai un tout petit buste. Donc il me faut vraiment des mini hauts. Mais vraiment... ils sont de très bonne qualité, c'est très doux après à voir comment ça évolue dans le temps. Ce que je vous conseille avec ce type de haut, c'est le laver dans une housse de coussin, donc fermé dans une housse. Ça permet d'éviter qu'ils s'abîment pendant le lavage et de les garder du coup plus longtemps. Et ensuite on passe à un petit pull chez H&M qui payait pas de mine, qui existe aussi dans une autre couleur. C'est un pull à 19,99 €, donc 20 € que j'ai pris en XS, qui reste quand même encore assez grand. Alors comme ça, il fait très classique, donc c'est un petit pull gris avec un effet un peu col rond comme ça. Mais c'est la texture, c'est une texture entre le polaire et encore plus doux, c'est-à-dire que c'est extrêmement doux. Il existait aussi en rose pâle, rose poudré pour ceux qui veulent. Et du coup vraiment il était hyper agréable à porter. Et ce que j'aime faire c'est retrousser un peu les manches, mettre le bas dans le pantalon et du coup ça donne un petit côté un peu plus sportswear et un peu plus chic finalement que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que ça reste le pull si on ne travaille pas du tout assez simple, je vous conseille de mettre en plus des accessoires pour le rendre un petit peu plus chic tout simplement. Ensuite une montre qui vient encore de H&M et je voulais à tout prix l'acheter, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Elle existe en d'autres coloris, apparemment elle existe aussi en argent, mais moi je l'ai pris en cuivré ou rose gold comme on dit souvent. C'est une montre qui fait clairement penser au Casio. Alors j'aime bien les montres Casio mais je trouve qu'elles sont souvent un petit peu plus larges et pour un poignet fin c'est un peu moins joli. Donc j'ai pris celle-là qui était à 20 € mais qui est vraiment d'une extrêmement bonne qualité, c'est-à-dire que c'est vraiment du métal, ça se plie dans tous les sens, c'est hyper qualitatif. On peut la régler comme on veut en remontant le petit cran ici. Elle fait chrono en même temps et alarme. Elle est idéale et vraiment je trouve qu'elle habille extrêmement bien le poignet. Donc si vous voulez vous faire un petit plaisir pour une montre un peu plus d'été, de printemps, qui est un peu moins noire, vous avez celle-ci et à 20 €, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Ce que j'aime faire c'est de l'autre côté mettre plein de bracelets un petit peu argentés et laisser cette montre libre sur le bras droit, même si je sais qu'il ne faut pas mettre sa montre au bras droit, je le fais quand même. Et je trouve ça juste hyper joli. Pour tout vous dire, pas mal de personnes me demandent d'où elle vient en pensant que c'est une montre voilà, qui a été achetée super cher. Et je dis non elle vient d'H&M et la plupart sont étonnés. Et trouvent qu'elle fait vraiment l'affaire pour une montre à 20 €, donc je vous la recommande, elle est hyper jolie. Ensuite je voulais vous parler d'un sweat que j'ai reçu de la marque Rad. Alors Rad je connaissais pas tellement cette marque, donc je savais qu'ils avaient fait un partenariat avec Marie de la chaîne Enjoy Phoenix pour des vêtements etc. Donc ils font pas mal de choses un petit peu street etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais craqué, donc là c'était l'occasion de tester. Donc ils proposaient en plus petite taille la taille S pour ce sweat qui est évidemment un peu trop grand pour moi. Mais bon, je vous le montre quand même, donc c'est un sweat qui est rose
poudré, vraiment rose, rose pâle pour le coup, mais qui a un très joli rose avec écrit dessus You're too close. Et je trouve ça hyper sympa, je trouve que l'écriture n'est pas trop voyante, c'est juste hyper classe. La qualité est dingue, c'est-à-dire qu'il est vraiment assez épais. Il est hyper doux à l'intérieur, on a un espèce de polaire comme ça qui fait qu'il est hyper doux. Je vous le recommande, ils sont excellents. Après, je sais pas si vous pouvez le trouver en taille XS si vous êtes petite comme moi, parce qu'en S c'est vrai que c'est un peu grand. En revanche, je le porte quand même avec une petite robe un petit peu courte qui est plus cintrée vers le bas et je replie les manches, tout ça, je le plie un peu de façon ce qui colle mieux à mon buste. Et du coup ça donne un côté un petit peu plus cosy qui est très sympa. En tout cas pour le printemps je trouve que c'est une couleur juste géniale. Parce qu'il fait quand même pas super chaud, même s'il y a du soleil. Je trouve vraiment qu'il est de très très bonne qualité. Donc Rat c'est une très bonne marque et je pensais pas que c'était aussi qualitatif pour tout vous dire. Je vous recommande si vous aimez ce genre de sweats, ils sont très bien et j'adore l'écriture qui est hyper mignonne. Et pour le coup ça fait très féminin comme écriture donc j'aime bien. Ensuite on passe au côté déco de cette vidéo. Je voulais vous parler de ma marque de bougie préférée depuis un petit moment déjà, qui est le Comptoir de la bougie. Je vous avais déjà parlé de cette bougie qui est celle écorce de figuier qui sent très très bon la figue fraîche. Je vais pas vous en reparler parce que j'en parle dans quasiment toutes mes 5-6 vidéos. Mais je voulais vous parler d'une autre gamme qu'ils ont sortie donc qui est gigantesque. J'essaierai de vous trouver un site internet où les acheter. Parce que moi je les achète à Martel dans ma petite ville amiénoise. Mais c'est vraiment une bougie hyper sympa, c'est déjà très qualitatif au niveau de l'aspect. On a un effet un peu coffret comme ça. Ce sont des bougies qui coûtent un peu moins de 10 € donc c'est pas donné mais vous avez un grand format de bougie. Et je voulais vous montrer quand même celle que j'ai choisie qui est vétiver et agrumes. Et ça sent vraiment pour moi le retour du printemps. On a cette odeur un petit peu de verdure qui laisse un côté un peu plus boisé derrière. Je connaissais pas l'odeur du vétiver mais je pense que ça doit être ça. Les agrumes on le sent pas vraiment pour tout vous dire, je m'attendais à une odeur un peu plus citronnée etc. mais c'est pas vraiment ça qu'on ressent. Après je l'ai pas encore fait brûler donc je peux pas vous dire, mais en général elles embaument très très bien la pièce donc là-dessus je me fais pas trop de problème. Ce sont des bougies qui en plus d'avoir des odeurs un petit peu plus originales et surtout un peu plus uniques à des prix très abordables, elles ont en plus des très jolis packaging que je trouve très sympa. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que c'est le type de bougie que je rachète très souvent. Ils ont une bougie qui s'appelle Opoponax qui sent le patchouli, si vous aimez ces odeurs assez fortes, foncez parce qu'elle est juste dingue aussi, mais plus pour l'hiver je pense. Pour continuer niveau déco, un petit cadre qui vient de chez H&M Home qui coûtait moins de 10 €, 9 € et quelques. Et vous avez du coup un petit cadre comme ça qui était soit doré ou argenté. Et j'adore ces cadres parce qu'ils sont très transparents. Du coup vous pouvez mettre comme par ici des fleurs séchées. Et je trouve que le côté transparent fait très joli. J'aime beaucoup le mettre sur mon mur, là mon mur de cadre. Je trouve ça très sympa. Donc si ça vous intéresse, ils ont vraiment des petites choses pas très chères et très mignonnes chez H&M Home. Vraiment H&M c'est le magasin idéal pour faire des petites découvertes à moindre coût. Et ensuite on va parler de Lush. Ils ont été juste adorables donc merci à Lush Damien. Ils m'ont proposé de tester plusieurs produits et je voulais vous en parler parce que c'est des vraies petites merveilles pour le coup. Tout d'abord je voulais vous parler de ce que j'ai sur les yeux là actuellement au niveau du coin interne de l'œil. C'est une sorte de petit eyeliner, donc c'est leur maquillage qui est en plus très sympa dans cette espèce de petite fiole comme ça. C'est la couleur Dynamique et c'est une sorte d'orangé très lumineux un peu champagne qui se présente sous forme d'applicateur un peu liner. Vous devez l'appliquer en liner mais moi ce que je fais c'est que je tapote quelques petites quantités au coin interne de l'œil puis après je tapote avec le doigt et ça permet de donner un peu de lumière, je trouve ça très 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 joli. Ça tient extrêmement bien, c'est une très très bonne qualité au niveau de la tenue, la pigmentation est aussi excellente. La texture est assez sympa à travailler au doigt et ça sèche quand même très très vite. Ça prend extrêmement bien les reflets, j'espère que vous le verrez bien mais c'est très très lumineux. Et ils ont plein de teintes, ils ont même aussi des rouges à lèvres liquides, on n'en parle pas de ceux de chez Lush mais ça existe aussi chez eux donc je trouve ça très bien. Et il faut savoir que chaque couleur chez Lush correspond en fait à une humeur et là cette couleur là c'est dynamique et ça correspond très bien avec le retour du soleil, je trouve que ça donne envie d'être un petit peu plus dynamique. Ensuite un autre produit que je connaissais déjà mais que j'adore utiliser et que je suis très contente de retrouver en printemps, c'est leur gel douche The Olive Branch. Donc c'est un gel douche à base d'huile d'olive qui a une couleur très rigolote comme ça orange, mais qui est un gel douche aussi avec une texture comme dit à base d'huile d'olive, donc une texture très liquide et en même temps qui est très agréable, un petit peu doux sur la peau, pas grasse mais on a ce côté un petit peu huileux qui est hyper agréable et je trouve que c'est un gel douche qui a en plus une odeur assez mixte, c'est une odeur pas d'homme hein, mais une odeur qui sent pas l'huile d'olive non plus, c'est une odeur un petit peu revigorante comme ça, assez mixte qui vraiment réveille le matin. Je vous le recommande, au niveau de la texture c'est un de mes gels douche préférés chez Lush.
J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos il y a un petit moment. Et ensuite je voulais vous parler d'une nouveauté, ce sont des bains de bouche. Je connaissais déjà leurs étifrices qui sont des pastilles solides pour se brosser les dents, une sorte de dentifrice. Mais là ils ont sorti des bains de bouche solides. Là j'ai celui à la menthe qui s'appelle crème de menthe. Et c'est hyper rigolo, donc vous avez la pastille comme ça verte. Donc si vous voulez l'emmener dans un avion c'est hyper pratique parce que vous n'avez pas des liquides en plus. Et cette pastille verte, vous voulez la mettre dans votre bouche avec un peu d'eau et ça va venir fondre en effet un petit peu effervescent comme les pastilles effervescentes, ce genre de choses. Et ça va venir un petit peu mousser dans votre bouche et ensuite il suffit de simplement faire un va-et-vient avec l'eau dans votre bouche, des bains de bouche un peu classiques. Et ça donne une sensation hyper fraîche et agréable de menthe dans la bouche et en même temps c'est hyper ludique le matin à utiliser. Ça réveille un peu, ça sent super bon, c'est vraiment une sensation de fraîcheur et pour le coup je trouve le format vraiment très pratique parce que c'est vrai que c'est un peu pénible les bains de bouche à mettre dans une petite fiole et à boire comme ça. Là vous avez directement sous forme de pastille à mettre dans la bouche et basta. Et je trouve ça du coup très très bien. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je pense que je vous ai montré tout ce qui est d'intéressant. Je voulais peut-être aussi vous montrer des lingettes qui sont juste à côté de moi parce que je les ai utilisées hier soir, qui sont de la marque Cosmodine, ou Comodine plutôt je pense. Ce sont des lingettes qui sont démaquillantes et qui sont pour les peaux sensibles. La particularité de cette marque c'est qu'ils font plein de produits sous forme de lingettes. On a des lingettes auto-bronzantes, des lingettes exfoliantes, etc. Et ces lingettes qui sont démaquillantes, démaquillent très bien. C'est toujours le type de lingette que je laisse derrière moi à côté de ma table de chevet pour me démaquiller en rentrant de soirée lorsque j'ai la flemme. Et celle-ci démaquille très bien et ce que j'apprécie c'est que comme elles sont pour peau sensible, elles assèchent pas trop la peau et ça c'est vraiment génial. Même les yeux, je les utilise pour les yeux et ça fonctionne très bien. Et alors le packaging, je le trouve hyper sympa dans cet esprit un petit peu laboratoire toujours, lingette assez classique. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les produits de ce mois-ci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!